Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi, le 12 janvier 2026? J'espère que vous allez bien. Et comme toujours au Québec, je vous souhaite bonne nuit parce que comme vous voyez, tic, 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 il est 4h10 du matin. Donc, prenez le temps de vous lever. Tantôt, c'est boulot, boulot. Donc, on prend le temps. On se verra plus tard. Et à l'extérieur, une bonne fin d'avant-midi. Et pour l'instant, c'est la suite de la lecture de Anna. Et je crois qu'on était rendu, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Pour ça, ça va bien. J'espère que tout se déroule bien pour vous. Puis que vous avez passé une belle nuit. Puis un bon début d'avant-midi pour ceux qui sont à l'extérieur. Puis c'est ça, moi, tranquillement, là, à 1h01, je me réveille, là, puis je suis déjà dans le nez dans le livre d'Anna. J'ai joué un peu avec, tantôt, malheureusement, je l'ai déplacé, je pense. Pas je pense, je suis sûr. Alors, j'ai dit, OK, donc je l'ai remonté, il faut que je revienne, ça sera pas long. J'ai pas roulé du bon bord, j'ai pas scrollé du bon bord. Moi, je scroll de l'autre bord. Et le départ de Joachim, arrête-toi, lui, il veut plus arrêter, là. Ouais, tu peux bien chialer. Ah, là, il est parti comme un fou de l'autre bord. Hey, calme-toi, là. OK, calme-toi. Calme-toi. Bon, on va y aller comme ça. Hop. Ça va, le malade. Je suis rendu à 117. Moi, c'était plus 87 peut-être. Ça se peut-tu? 86. Ouais. Désolé. Ça arrive, début de semaine, on se replace, tout va bien, c'était calme. Bon fait que je reprends ça où on était rendu hier, avec les dernières lignes du chapitre, je devrais dire, 17. Et les dernières lignes, je vais prendre les 4 dernières que j'ai sous les yeux et ça commence comme ça. Alors que nous nous rapprochâmes l'un de l'autre, Joachim et moi, au service de notre communauté, nous sentions combien les glorieux royaumes lumineux étaient proches. Alors que les bébés conçus dans la lumière grandissaient dans le ventre de leur mère. Chapitre 18, le départ de Joachim. C'est avec beaucoup de tristesse que je désire maintenant vous entretenir du départ de Joachim vers les royaumes de lumière divine. C'était à l'époque où nous attendions avec impatience le retour de Marie-Anna, partie visiter Élisabeth à Bethléem pour une durée de 3 mois. Hey, ça, là, je sais c'est quoi ça. Marie-Anna qui est partie visiter Élisabeth à Bethléem, mais c'est parce qu'Élisabeth, elle est enceinte de, oui, c'est en plein ça, Jean-Baptiste. Ouais, elle est partie visiter sa sœur. Ils ne disent pas, mais Élisabeth, c'est sa sœur qui est enceinte, puis dans mon souvenir, Mariana, elle le sait par le truchement justement des anges, je crois. Bref, je reviens. Mariana partit visiter Élisabeth à Bethléem pour une durée de 3 mois. C'est à contre-cœur que Joachim me confia qu'on avait informé de l'imminence de son départ sur le plan terrestre. Il me parla de rêves, lui indiquant que sa vie terrestre était arrivée à son terme et que, contrairement à Ismariam, qui avait choisi d'ascensionner son corps physique, il allait permettre aux éléments de sa forme usée de retourner à la terre-mère. On lui montra qu'au cours de son passage dans la lumière, son soi supérieur infuserait les éléments
matériel de son corps dans une portion supplémentaire de conscience afin de bénir la terre, nos maîtres. Nos maîtres bien-aimés, Maitreya et Mahababaji, étaient proches et lui enseignaient à présent comment laisser son âme immortelle quitter consciemment son corps pour monter vers la lumière. Les 3 mois s'étant écoulés, Joseph, Ben Jacob et Siméon partirent en chariot tirés par des ânes et se rendirent à Bethléem pour ramener Marie, Anna et Rebecca à Mont-Carmel. À leur retour, nous avons préparé un banquet de mariage formel pour Marie, Anna et Joseph, non pour Rebecca et Siméon. Ceux qui s'étaient, Rebecca et Siméon, qui s'étaient mariés avant que la conception dans la lumière ne se produise. Après 3 mois de préparation rituelle, Joseph, Marie et Anna furent mariés selon la tradition sous le baldaquin nuptial d'Abraham et Sarah plus tard à l'automne à l'an 5 avant Jésus-Christ. Outre Marie, Anna et Joseph, plusieurs autres couples se marièrent au cours de la même célébration communautaire. Cependant, ces mariés n'étaient pas tous. Hey, j'ai de la misère ce matin. Je vais prendre le temps de me réveiller, coudonc. Cependant, ces mariés n'étaient pas tous de futurs parents qui allaient concevoir dans la lumière. Comme je l'ai déjà expliqué, Mariana et Rebecca avaient été choisies pour pareille conception. Comme Marie de Magdala et Tabitha, nous avions de la vénération pour ces femmes. Les couples qui se marièrent échangèrent des vœux solennels. Puis ce fut la fête. Nous avons chanté, dansé, célébré dans l'allégresse. Environ 1 mois après le mariage, alors que je travaillais dans le potager à déterrer des légumes racines d'hiver, Joachim vint à moi et il me demanda de ranger mes outils et de marcher avec lui jusqu'à la pierre d'Élie. Comme nous appelions l'autel sacré d'Élie, qu'Élie avait construit peu avant de partir sur un char de feu. Laissant là mes outils, nous montâmes jusqu'au monticule le plus élevé de la montagne. Joachim garda le silence tout au long de notre randonnée vers le sommet. Mon cœur sentait la froideur d'un pressentiment agaçant, comme les vents froids de décembre qui me pénétraient jusqu'aux os. Quand enfin nous fûmes au sommet de la montagne, Joachim me prit dans ses bras et nous nous assîmes sur le foin. Joachim me prit Seigneur. Nous nous assîmes sur le foin hivernal, séché. Son visage était pâle et solennel. Pourtant, un éclat dans ses yeux éclipsait la peur qui m'habitait en lisant son corps. Mais il demeura silencieux, puis il prit tendrement dans mes mains, embrassant chaque doigt et chaque paume. Il les porta à ses lèvres desséchées. Ses sombres yeux bruns flambaient d'une ardente énergie. J'avais l'impression que le Sphinx en personne était assis devant moi. Finalement, il m'assit sur ses genoux, me serrant tel une enfant. Sa poitrine sursautait de larmes étouffées. Enfin, suffocant, presque
il pleura d'une rivière de larmes, jaillit tout droit de son cœur. J'étais étonné, ne me permettant pas de savoir ce que c'est. Cet extraordinaire déchaînement émotif pouvait bien signifier. Quand ses larmes cessèrent, il prit mon visage entre ses mains et l'approcha du sien. Puis il commença à me confier ce qu'il savait, me regardant intensément dans les yeux et me parlant d'une voix sourde. Joachim m'expliqua qu'il était au pré à garder les moutons et les chèvres, prenant plaisir à faire sa part à titre de berger. Quand il fut attiré à rentrer profondément en lui-même, au moment où il vit la terre et tous les êtres de lumière s'assembler pour la naissance de l'enfant que nous allions appeler Yeshua ben Joseph. À ce point-ci de l'histoire, le visage de mon bien-aimi se mit à briller comme le soleil. Le vent tournoyait autour de nous. Les longs cheveux blancs bouclés de Joachim et sa barbe dansaient tels de vigoureux serpents autour de sa tête. Nos lourds châles de laine s'enroulaient alors que nous nous accrochions l'un à l'autre. Et si j'ai de la misère ce matin, je m'excuse. C'était maintenant à mon tour de pleurer, alors que je prenais lentement conscience que mon bien-aimé ne serait plus physiquement à mes côtés encore très longtemps. Puis, avec une grande détermination, je me soumis à cette volonté afin de faciliter la partie la plus importante du grand œuvre selon ce que j'en comprenais. Ma poitrine se soulevait de chagrin à l'instar de Joachim avant moi. Finalement, nous nous sommes étendus, fatigués, nos bras, nos jambes entrelacés. Nos cœurs se cherchaient l'un et l'autre et tissaient des brins de lumière jusqu'à ce qu'une tapisserie d'amour éternel prenne nos corps et que notre séparation physique ne pourrait détruire. Lentement, nous avons ouvert les yeux pour voir se réfléchir la vérité de ceux de l'autre. Nous ne faisions qu'un pour l'éternité. Ce savoir nous procurait un immense réconfort. Secoués et faibles, nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre pour nous relever et nous sommes repartis vers le sanctuaire. Le soleil perça alors à travers les lourds nuages gris, comme si la main de Dieu nous bénissait. Nous avons suivi les rayons de lumière dorée jusqu'à notre demeure, où nous avons cherché refuge auprès de notre famille essénienne. Nous avons fait parvenir un message à nos enfants qui habitaient en Galilée et en Judée, leur demandant de venir se joindre à nous pour la fête à Mont-Carmel. À leur arrivée, nous avons demandé aux membres de notre famille immédiate de venir nous rejoindre dans notre petite chambre après le dîner. Dans la faible incandescence des bougies et des lampes d'argile, Joachim prit chacun de ses enfants, alors adultes, dans ses bras, et lui versa de l'huile bénite sur la tête, en même temps qu'il lui offrait sa bénédiction paternelle. Nous pleurions, incapables d'imaginer ce que nous ferions sans la présence de Joachim. Il s'attarda au-dessus de Mariana et plaça ses mains sur son ventre gonflé. Une lumière explosa autour de nous, et tous se sentirent calmes et réconfortés. Le lendemain, c'était le jour du sabbat. Après les observances rituelles, Joachim invita toute la communauté de Carmel à se rassembler dans le sanctuaire. Là, il expliqua
qu'il allait bientôt partir, sans connaître l'heure exacte. Chaque âme s'avança devant ce patriarche de Carmel pour recevoir une bénédiction. Les membres de notre famille qui n'avaient pas été appelés à venir à notre chambre, nos gendres, nos belles-filles, nos nièces, nos neveux, nos cousins, nos petits-enfants, reçurent à ce moment-là la bénédiction paternelle de cette âme bien-aimée. Joachim avait été un merveilleux compagnon de tous les instants, un enseignant, un frère. Il était difficile d'imaginer comment notre famille de Carmel allait demeurer unie sans lui. Les semaines passèrent et nous ne reçûmes aucun autre indice du départ prochain de Joachim. Cependant, sachant qu'il nous restait si peu de jours par rapport, par rapport à ce que nos volontés personnelles auraient choisi, nous avons passé le plus de temps possible avec lui ensemble, l'un pour l'autre. Nous avons fait toutes ces petites choses qui avaient toujours ouvert nos cœurs à un plus grand amour de Dieu et de la vie. Nous avons visité nos places favorites autour de Mont-Carmel. Nous nous sommes spécialement attardés près du cèdre solitaire où, des années plus tôt, un ménestrel avait joué de la lyre et de la flûte. Et quand ils se sont rencontrés, ça, m'appelant ainsi à mon rendez-vous avec le destin. De plus, chaque jour, nous voyions en grande méditation où nous trouvions ensemble une profonde solitude et une paix intérieure. Quand nous avons su que l'heure de son départ était venue, nous nous sommes rendus à notre chambre. Nous avons vidé nos cœurs de tout ce que nous avions partagé et nous l'avons offert au Dieu très haut. Nous nous sommes agenouillés, nos mains caressant doucement le cœur de l'autre. Nous avons abandonné à l'un et à l'autre. Nous nous sommes abandonnés à l'un et à l'autre, ainsi qu'à Dieu, tout ce que nous étions. Puis, je me suis levé et je me suis écarté de mon bien-aimé, qui demeura en position de lotus sur notre paillasse. J'ai pris place en face de lui, près de la porte. J'allumais de l'encens de bois, de santal, d'oliban et de myrrhe. Debout devant lui, je récitais des psaumes de David, d'Athor, d'Isis et d'Osiris. Joachim entra en méditation profonde. Je vis ses corps subtils se déployer autour de lui en glorieuse forme géométrique aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sa profonde respiration rythmique créait des champs d'énergie qui palpitaient jusqu'à ce qu'un silence profond s'installe, comme si le souffle avait été retenu à l'intérieur. Puis tout devint paisible, alors que Joachim laissait son dernier souffle s'échapper lentement de ses lèvres pincées. Dès ce moment-là, seul le prana soutenait son corps. Son beau visage rayonnait d'une profonde sérénité, en même temps qu'il relâchait progressivement sa concentration sur sa forme physique et s'en remettait à la source de son être. Je fus témoin de la lumière qui s'assembla autour de lui lorsqu'il éleva lentement sa conscience en un mouvement spiralé partant de la base de son épine dorsale. L'énergie du serpent de la Kundalini s'accéléra et s'éleva. La lumière augmenta jusqu'à ce que Joachim soit enveloppé d'une sorte de brouillard. Son visage devint transparent. Ses champs d'énergie subtils tournoyèrent de plus en plus vite. Puis je vis son esprit sortir par la couronne
de sa gloire était magnifique à sentir et à voir. Le cordon d'argent reliant son âme à son corps tournait selon un mouvement hélicoïdal, alors que toute la forme de vie quittait chaque cellule du corps physique et montait le long de ce cordon. La pierre de fête de la pyramide éthérique dorée au-dessus de la tête de Joachim resplendissait d'une lumière aveuglante d'un blanc doré. Chaque cellule de mon corps fut élevée par la force de vie, alors même que le corps de Joachim se vidait lentement. Non pas que son essence de vie entrait en moi, mais que la force de vie universelle était rehaussée dans mon corps pendant que je tenais l'espace ouvert afin que toute la conscience de Joachim se détache complètement de sa forme physique. Puis, le cordon d'argent de Joachim se cassa net. Lentement, la vision céleste disparut et la lumière dans la pièce perdit de son intensité. Le corps de Joachim était encore assis dans sa position de méditation favorite. Je suis resté là pendant des heures, continuant d'aider l'ascension de la conscience de Joachim. La lumière quitta peu à peu la forme devant moi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une incandescence faible et bleutée autour. Sachant que le moment était venu, je m'approchai doucement de cette forme et je pris affectueusement Joachim dans mes bras pour ensuite le coucher sur la paillasse. Je lui enlevai ses vêtements et, utilisant un baume de narde et de sel et des sels marins mélangés à des huiles médicales, je lavai et oignis son corps. Puis je tirai d'une urne d'argile des bandes de lin imbibées d'huile et de gaz de coton. C'est ce qu'on utilisait pour envelopper les corps à des fins régénératrices ou pour les corps des défunts, comme je l'ai expliqué dans un chapitre précédent. Ensuite, j'enveloppais le corps de ce cocon de gaz. Je quittai ensuite notre pièce et je m'empressais de rejoindre Mariana et les autres pour les inviter à venir. Puis je marchais tout autour de l'enceinte de notre communauté en faisant résonner une petite cloche qui signalait le départ de l'âme d'un des nôtres. J'exécutais mes ablutions rituelles et je me joignis à ceux qui arrivaient un par un à ma cellule pour offrir leurs prières et leurs bénédictions à Joachim, ainsi qu'à eux-mêmes. Enfin, Élie, formé mieux que moi au procédé de l'embaumement, arriva avec 2 autres frères pour porter le corps de Joachim à l'infirmerie dans la pièce spéciale réservée à cette fin. Nous avons proclamé le passage de l'âme de Joachim vers une nouvelle vie durant 3 jours, puis ce fut l'enterrement. Cependant, il y avait comme un air de célébration plutôt que des larmes et des gémissements dans notre communauté, car chacun comprenait et réalisait que Joachim était parti tel un adepte qui sait comment quitter consciemment le corps physique. Bien sûr, il y avait tout de même des larmes et de la tristesse, puisque notre frère et père bien-aimé n'était plus avec nous sur le plan physique. De mon côté, le chagrin fut écrasant durant toute cette période où je laissais lentement partir mon bien-aimé immortel, qui était comme un autre moi-même. En mon âme demeurait toutefois un espace. Un espace que la consolation ne pouvait atteindre, comme si mon cœur était déchiré et réduit en morceaux, au souvenir de notre âme unique, mais incarnée pour la première fois en ses aspects mâles et femelles.
Ma consolation résidait dans le savoir que nous étions un, que nous étions un et que l'autre, l'amour divin. Wesh. Dans le savoir que nous étions un et que l'amour divin de notre Père Dieu, Mère, avait appelé Joachim à une plus grande mission. Je savais que Joachim avait fusionné avec une plus grande portion de notre âme parentale afin de pouvoir aider à la venue du Maître de la rectitude depuis l'autre côté du voile. Joachim et moi ayons continué de communiquer sur les plans intérieurs. Excusez, alors qu'il accomplissait son rôle éthérique. Bien que le fait de connaître la raison du départ de Joachim m'ait réconforté, je sentais encore en mon âme le tourment que me causait la séparation de nos aspects mortels. Cette expérience était pour moi la répétition d'un coup de poignard qui avait été la séparation originelle, laquelle faisait partie du plan de Dieu au début des temps. Je décidais donc de guérir mon cœur en ouvrant mon être au grand travail qui nous attendait, celui qui était loin et qui allait démontrer la voie du Christ était désormais parmi nous. Il était là, à Carmel, même dans l'utérus de notre chère Mariana, et son précieux petit corps croissait de jour en jour. Sa grande âme approchait rapidement le moment de son entrée en ce monde. Comment pouvais-je pleurer ma solitude quand tout ce pourquoi je m'étais préparé toutes ces longues années était en train d'arriver? Avec détermination, je reportais donc mon attention sur le travail qui m'attendait. Le corps de Joachim reposait dans une caverne qui nous servait de cimetière communautaire, près d'un bousquet de cèdre et de cyprès. Et même si j'y venais, apportant des fleurs et récitant des psaumes chaque semaine avant le sabbat, en souvenir de notre amour, je tournais la plus grande partie de mon attention vers les jeunes filles qu'il me fallait préparer à la conception dans la lumière et aux saisons des naissances. Chapitre 19, la naissance de Yeshua ben Jacob. Bon, ben, voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, la lecture qui vient de se terminer. Ben, j'espère que, comme toujours, ben, vous avez su apprécier. On a pris 28 minutes juste en ce moment. Ben, je vous souhaite une bien belle journée en ce lundi, une belle semaine, et on se revoit là, dans peu de temps avec les voyances de la journée. Ben, ma belle Isabelle, mon beau Marco, vous savez à quel point vous êtes important pour moi, je vous aime, et je voulais encore vous remercier de me suivre dans cette aventure. Ben, merci à vous, puis ben, belle journée, puis bonne semaine, je vous aime, bye bye. Si, hey, n'oubliez pas, on se revoit, si Dieu le veut, comme toujours. Salut.